Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode autour du film Alter Love et avec les gens qui ont participé à la fabrication de ce film. Aujourd'hui, on est avec Justine Minard qui est en charge de l'audio description du film. Oui, Bonjour Justine. bonjour. Vous vouliez que je parle de mon métier, d'audiodescriptrice. Qu'est-ce que c'est l'audiodescription? C'est une narration, qui est sous la forme de voix ajoutée en post-production, qui va, se charger de décrire, pour les non-voyants et les malvoyants, hem, un film, ou un contenu, audiovisuel. Voilà, donc la question c'est, le but c'est de pouvoir rendre accessible, un film tout contenu à, des personnes en situation de handicap, visuel. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça va faire, 3 ans. J'ai suivi une formation, professionnalisante, en audiodescription parce qu'on n'a pas d'école, Mhm. d'audiodescription. C'était une formation, intensive destinée, aux professionnels de l'audiovisuel ou aux professionnels de l'écriture. Donc j'y avais ma place parce que moi, de formation, je suis, sous-titreuse, enfin traductrice spécialisée dans le sous-titrage et le voice-over et voilà, donc dans le cadre de cette formation, on a été, avec une audiodescriptrice, professionnelle et un relecteur non-voyant et donc c'est ces 2 personnes-là qui nous ont, donné, tous les codes de l'audiodescription. Là, puis j'ai pu apprendre, vraiment l'écriture de la narration, propre à l'audiodescription, les écueils à éviter, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et on a pu aussi, se mettre directement en situation, en étant dans un studio d'enregistrement et en pouvant en étant capable de voir notre travail, le fruit de notre travail, à l'enregistrement. Voilà. D'accord. Donc toi, tu interviens dans la fabrication du film à la fin, c'est-à-dire que tu découvres le film sur lequel tu vas travailler une fois qu'il est monté, donc terminé, prêt à être Oui. présenté. Et donc, comment ça se passe? Tu regardes le film plusieurs fois? Comment? Oui, c'est ça. Alors je regarde pas tout le film, je regarde en général scène par scène Ouais, pour pouvoir, savoir déjà ce qui se passe, comment les personnages vont se déplacer, ce qu'ils vont dire et le principal, c'était ça, c'est que, mon travail arrive quand le film est déjà monté. C'est vraiment, la petite touche finale, ce qui veut dire que, tous les dialogues sont déjà là, tous les sons sont déjà là et ce qui est très important en audiodescription, c'est de laisser, le film se dérouler et moi, je viens ajouter ma petite touche, entre les dialogues, entre les sons, parce que je suis pas censée, aller dessus et essayer de dire le maximum de choses, donner le maximum d'informations en un minimum de temps et d'espace. Et donc c'est là, toute la complexité de l'audiodescription parce que, la plupart du temps, c'est frustrant parce qu'on se dit qu'on n'en dit pas assez. À d'autres moments, on a de longs espaces, donc on essaye d'en dire, beaucoup plus, tout en s'imprégnant de l'ambiance du film et voilà, il faut vraiment être avec, le non-voyant ou malvoyant. Donc on va, l'accompagner. Donc s'il y a de trop longs silences, c'est pas bon, il faut être avec lui et ne pas le laisser, voilà, tout seul finalement trop longtemps et d'un autre côté, il faut s'imaginer que lui, il n'a vraiment que l'audio, et donc entre les dialogues, le son, la musique, ça commence à faire beaucoup, donc il faut pas non plus qu'il soit pris dans une sorte de logorrhée, verbale, qui soit trop intense pour lui. Donc c'est un juste équilibre à trouver, c'est ça. mais c'est très intéressant. Oui, oui, l'enjeu, c'est la justesse. C'est Voilà, c'est ça, vraiment réussir à tout dire sans trop en dire, c'est ça. sans en dire pas assez aussi. Ouais. Donc il y a plusieurs versions, j'imagine. Enfin, ça se fait au fur et à mesure parce que bon, ça vient pas forcément tout de suite Non, non, il faut vraiment passer et repasser, j'ai une phrase en tête, par exemple, je veux l'écrire et je me rends compte à la fin que, bah, non, j'ai pas la place. Donc il faut réussir à avoir une écriture, factuelle, concise, sans non plus céder à l'interprétation parce que, il faut, pas forcément plus en dire. Il faut pas donner plus d'informations que ce qui est là. Il faut pas par exemple, enfin si par exemple, on est, face à un enfin dans un thriller.
et qu'on a une petite information, pour nous voyants qui sera peut-être importante plus tard, il faut la dire, mais il faut pas commencer à se dire, «Je pense que c'est lui le tueur» et outrepasser, Oui, notre responsabilité, quoi, il faut réussir notre à rôle. Mmh. dire, indiquer sans rien révéler et oui, sur un truc comme un thriller, effectivement, faut faire attention à pas, donner le twist ou le la révélation avant le Ouais. d'accord. Et là, par exemple, dans le film, Alter Love, c'était très intéressant, d'écrire, l'audio-description de ce film parce que, il y a plusieurs moments, finalement, il y a plusieurs ambiances et atmosphères à décrire. Par exemple, l'écriture est différente quand ils sont dans un bar, dans un café où, il y a beaucoup de dialogues. Là, je reste vraiment factuelle en disant, qui parle, quel geste, et vraiment, je vais à l'essentiel et j'en dis pas plus. À d'autres moments, quand il y a des longs silences et qu'il y a, des scènes intéressantes comme par exemple, je pense, oui, à la description des bars, électro-apocalyptiques, hem, sur de l'électro, voilà, il y avait pas mal de choses à décrire un petit peu particulières. Pareil, quand ils sont dans la rue, et qu'ils s'embrassent passionnément, il y avait beaucoup d'espace donc j'ai pu avoir plus le temps de décrire, les scènes. Et c'était différent quand ils étaient dans la rue et quand ils étaient, dans la voiture, avec le chauffeur de taxi, ou quand ils étaient dans l'appartement, du mec. Et oui, voilà, OK. Et qui est ton principal interlocuteur, c'est le réalisateur du film? oui, oui, c'est Ouais, Jonathan qui m'a contactée et c'est avec lui que ça s'est fait. d'accord. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il donne des indications? Est-ce qu'il regarde avec toi, l'audio-description et est-ce qu'il regarde justement, combien enfin, est-ce que le film est accompagné par, ton travail et est-ce qu'il dit: «Là, c'est peut-être, ça lui semble trop» ou Ah, alors non, c'est effectivement lui qui m'a passé commande. On en a parlé un petit peu et je pense que l'audio-description, c'est encore un peu trop, de niche pour que les gens puissent, vraiment, savoir, connaître tous les tournants et aboutissants, donc j'avais un petit peu carte blanche et je pense qu'il m'a fait confiance et je pense que ça s'est bien passé, voilà, j'ai pas eu de retour négatif donc OK. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? oui, bah, alors, donc à la base, je suis, traductrice, donc j'étais déjà, dans le métier de l'écriture avant. C'est vraiment très intéressant. Pour moi, c'est une corde, de plus à mon arc, on va dire, dans l'écriture et dans le travail audiovisuel. C'est intéressant dans le sens où vraiment on change de style, que ça soit le sous-titrage ou, la voice over et l'audio-description, c'est encore quelque chose de très, très différent. J'ai fait aussi de la traduction de scénarios, c'est encore une écriture, voilà, différente. Et là, par exemple, pour l'audio-description, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est, réussir à naviguer entre, entre les règles imposées donc, par le film, et chaque film est différent donc, c'est pour ça que c'est vraiment, très intéressant. Chaque projet est, différent et ces moments où j'ai pas la place, d'écrire, où je dois vraiment aller à l'essentiel et les moments où je peux me laisser un peu plus, d'espace, et me laisser aller un peu plus à l'écriture, là, voilà, si on est content de son travail à la fin, si on a de l'espace et qu'on arrive à rendre l'écriture jolie, comme par exemple, à la fin, on a pas mal de vues de Paris, Paris, qui se réveille, Paris à l'aube, voilà, là, j'ai pu me faire un petit peu plaisir, c'était sympa. D'accord. C'est-à-dire, sur une scène comme ça, Ouais. effectivement, quand on voit Paris se réveiller, tu peux avoir en fait un vocabulaire qui s'éloigne un petit peu de la pure description objective de Alors ça reste toujours objectif, mmh mais le choix des mots est infini, donc on peut se permettre d'être un peu plus lyrique, peut-être, par moment quand on sent un peu de poésie sur l'image, on essaye peut-être de retranscrire comme ça aussi, à l'audio. Mmh. d'accord. Donc il y a un plaisir à réussir dans quand même cette écriture qui est, contrainte, enfin qui est C'est ça, ouais, à, parfois, voilà, comme tu dis, trouver de l'espace et trouver un moment où, mmh, et trouver des moments où on se fait plaisir. d'accord, Surtout j'aime mon métier et j'espère que ça se ressent, à l'audio. d'accord Mmh. et non, mais c'est assez fascinant parce que c'est un métier qu'on connaît effectivement pas très bien, qui est de niche, mais c'est vrai que là, même en parlant, je me rends compte que oui, quand
c'est très difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui est malvoyant. Mais oui, je me dis que les mots sont importants parce que ça va les aider à avoir accès au film et à la chair et à l'émotion du film. Et donc, lourde responsabilité quand même. Oui, parce que finalement, les mots, eux, ils n'ont que ça. Donc voilà, il faut vraiment essayer de se mettre à leur place. Alors c'est compliqué, on peut essayer de suivre un film quelques minutes en fermant les yeux. Effectivement, on se rend compte qu'on rate plein de choses, donc c'est à ça que je sers finalement. Et c'est aussi très important, de pouvoir se faire, relire par, justement un relecteur, malvoyant ou non-voyant qui, donc j'en ai eu un pour, Alter Love, qui s'appelle Kevin Girard, qui m'a beaucoup aidée. Donc il était là, avant que je livre, l'audiodescription finale. Il m'a aidée, donc du coup il écoute le film. C'est moi qui me prête au jeu de la narration. Donc pendant la durée du film, c'est moi la comédienne, qui lit, du coup, mon texte. Et lui, il écoute, le film, et il me fait des retours en disant: «Bah, oui, là, peut-être que tu aurais pu rajouter quelque chose, là, en enlever, là, c'était pas très clair», et comme ça me permet d'ajuster un petit peu le tir aussi, parce qu'il fait office de public, à une personne. Voilà, je me dis que, lui tout seul, va aussi m'aider, parce on n'est plus un seul cerveau, on est 2, et j'ai son point de vue à lui, sur l'écriture finale. Ok. Et il y a dans Alter Love toutes les séquences sont assez uniques et particulières, mais il y a une séquence dans le noir. Oui. Et du coup, enfin, ça doit être assez inédit aussi pour toi de dire à ce moment-là qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on décrit, fait? ouais. Et je me suis aperçue en bougeant un petit peu, autour de mon écran, que c'était pas du noir complet. On continue de distinguer un petit peu les silhouettes. Donc là, c'était, voilà, trouver encore le juste équilibre, parce que finalement, les voyants étaient eux-mêmes privés d'un sens. Donc finalement, j'ai laissé aussi respirer un petit peu la scène, et il y a eu quelques minutes, effectivement, sans audiodescription, pareil. Parce que finalement, tout le monde dans cette Oui, scène-là était plongé dans le noir. Donc c'était encore intéressant, et il me semble, dans mes souvenirs, que j'ai quand même donné quelques phrases, quelques indications quand on voit les silhouettes, qui mangent, qui boivent. À un moment, il me semble que l'acteur, ferme les yeux. Voilà, donc ce que nous, on arrive à distinguer, je l'ai dit. Sinon, le reste du temps, non. Ok. On était tous logés à la même enseigne. D'accord. La dernière question que j'essaie de poser au maximum d'intervenants possible. Est-ce que tu as un film préféré? Et est-ce que tu as un film qui peut être le même, mais qui t'aurait donné envie de travailler dans le milieu du cinéma? Oui, j'avais pas réfléchi à cette question. Alors film préféré, ça va être drôle parce que je suis traductrice. Si je dis, Lost in Translation avec, Bill Murray, j'aime beaucoup ce film, parce qu'il est à la fois, drôle, poétique. Il y a aussi des longs moments de silence. Si je devais audio-décrire ce film, je pense que ça me laisserait pas mal de liberté et d'espace. Est-ce que c'est un film qui m'a donné envie, de faire du cinéma? J'irai pas jusque-là, je suis plus tombée là-dedans, comme Obélix dans la marmite, un peu Ok. comme ça par hasard. Mais oui, c'est un métier, très épanouissant, et je suis très contente, de pouvoir participer à ce genre de projet. Ok. Merci beaucoup pour ces réponses Merci. et la découverte de ce métier. C'était assez fascinant à entendre et à découvrir. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien avec Justine Minard. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre autour du film Alter Love.